Dans cette série portrait Promouvoir le rôle d'entraîneur, j'ai pris la route à travers le Québec pour rencontrer ces femmes d'exception aux profils très différents. L'objectif? Contribuer à faire évoluer la boxe vers un milieu plus ouvert et représentatif en mettant en lumière leur rôle et l'impact réel qu'elles ont auprès des athlètes. Certaines cumulent plusieurs années d'expérience, d'autres sont plus récentes dans le milieu. Leur implication prend différentes formes et influence concrètement le développement des athlètes. Voici celles qui, à leur manière, participent à faire grandir la boxe olympique québécoise. Bienvenue dans leur univers. Moi, je veux créer une bulle de concentration. Je suis comme un barrage protecteur. Pour ce portrait, je me suis rendue à Lévis pour rencontrer Sophie, entraîneur au club Energy Box, sportive, artiste et chercheur à l'Université Laval. Elle est la fondatrice du projet It for It. Bienvenue dans son univers. Je viens pas du tout du domaine de la boxe. Je viens du monde de l'endurance, du sport d'endurance, fitness, course, relais, natation et plus tardivement le HIIT, donc l'entraînement intensif à haute intensité par intervalle. Ce qui m'a amenée à la boxe, c'est en fait mes recherches. Moi, je suis chercheur en musique, donc je suis musicologue à l'Université Laval. En 2015, j'ai obtenu une chaire de recherche du Canada en recherche-création. Et c'est à travers cette chaire-là que j'ai pu réunir mes deux univers, la recherche en musique et le sport. Comment je suis arrivée à la boxe? C'est par hasard et par cohérence. Au départ, c'était par curiosité. Le club de boxe ouvrait, moi j'habite à 5 minutes d'ici, parce que je me suis rendu compte que la boxe, elle représentait tout ce que je faisais. Et dans le cadre de mes recherches, en tant que sportive aussi, travail d'endurance, donc renforcement musculaire, la concentration, la mémorisation, le travail sur le souffle, c'est hyper complet. Et la musique à travers la boxe. Puis progressivement, les entraîneurs ici ont vu que j'étais un petit peu entraînée. À force de discussion, ils savaient que je faisais hits for hits. Ils disent Sophie, je veux que tu fasses des hits maintenant ici. Et les hits, je les ai adaptés à la boxe, au mouvement boxe, et ils sont très appréciés. Moi, je veux créer une bulle de concentration, de bien-être. Quelque chose de doux, qui est quand même très demandant, mais on ne se rend pas compte que c'est explosif. Mes forces, c'était comment je peux être qui je suis à la boxe. En fait, bon, j'étais pas prête pour les coups. Je n'irai pas boxer, je n'irai pas sur un ring. Et ça, c'est le sparring qui me l'a appris. J'ai fait beaucoup de sparring. Et quand j'ai fait du sparring, j'ai compris qui j'étais. Il m'a dit, Sophie, accepte de prendre des coups. Grande leçon. Et là, j'ai compris que non. Quand j'ai pris un coup au foie, un pied était bien placé, puis j'ai félicité le jeune qui me l'a donné. C'était Jules. C'est lui qui m'a donné un coup. Toi qui m'as rétamé sur le ring après un sparring, un coup au foie, c'est toi. Et donc là, j'ai compris mes limites, mais j'en ai besoin quand même pour comprendre comment on juge la boxe. Moi, je suis juste Sophie, je prétends pas pouvoir être coach, mais je peux aider différemment. Je fais tout le travail qu'un coach à temps plein ne peut pas faire. Il y a plein de boxeurs et puis ils travaillent beaucoup la technique. Moi, je n'ai pas ce bagage, j'ai pas l'expérience ni l'expertise de qu'un coach, je ne l'aurai jamais. Je peux aider autrement, je peux aider en coulisses. Puis je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Mais dans le contexte de la boxe, c'est mon amie Geneviève avec qui j'ai commencé la boxe, qui a voulu faire un combat. Et elle voulait que ce soit moi qui la prépare. Je suis allée à Longueuil faire la formation avec Rénal Boisvert. Ça, c'était une rencontre magnifique. C'était comme une révélation. Il m'a donné un peu la piqûre d'aller plus loin. Mais après, j'ai suivi mes cours en ligne. Puis surtout, j'étais dans le coin. Donc, j'ai préparé l'athlète. Et puis, de là, ça s'est enchaîné. Je m'occupe de tout l'accompagnement psychologique. Et puis, je fais tous les entraînements, les hits, les abdos, les étirements, retour au calme. Et puis, les pads, évidemment, le travail au sac. S'ils n'ont pas de conditions médicales, c'est tout ce qui est diète. Je fais des diètes intelligentes. C'est pas la veille, c'est sur 6 mois. L'idée, c'est qu'elles mangent plus et qu'elles aient toujours leur force pour pouvoir performer. Je développe surtout une relation de confiance avec les boxeurs et les boxeuses. Je suis comme un barrage protecteur. Celles qui veulent aller ou reprendre le ring, elles disent, moi, je veux Sophie. Quelle est la musique que tu vas mettre au moment où tu fais ton entraînement? Ça a dit beaucoup sur la personnalité de quelqu'un et son humeur du moment, les playlists. Mais la musique en boxe, elle est utilisée principalement comme fond sonore. On entend beaucoup son souffle si on met pas la musique. Et si on met le chronomètre plus du tout concentré et on perçoit une chose, c'est le temps qui passe et donc l'effort qu'on est en train de produire. L'objectif de Hits for It, c'est de créer des musiques qui vont être adaptées à l'entraînement par intervalle à haute intensité. Un peu la détente, mais alors que c'est hyper demandant. Et ils ne s'en rendent pas compte.
grâce à la musique. Pour la motivation, puis l'envie de revenir à l'activité, je me suis dit, ben, je vais créer les musiques qui vont être adaptées pour ça. La boxe, c'est vraiment un sport hyper intelligent. Rien n'est laissé au hasard, dans toutes les combinaisons. La boxe, elle a trop longtemps été associée justement au combat. Pour moi, ce n'est pas une finalité, c'est une possibilité. La première chose à faire, c'est de pousser les portes du club de boxe. Et il y a plein de filles qui ne veulent pas faire de ring, il y a plein de gars qui ne veulent pas faire de ring. La seule chose qui est le point de départ, c'est l'entraînement. Regardez ce qu'on peut faire en boxe. C'est tout ce que ça va vous apporter sur le plan du cardio, la mémorisation, la coordination. Puis surtout que la boxe, il n'y a pas des profils types. On peut faire de la boxe et y rester. C'est attirer les gens pour montrer que c'est beaucoup plus riche que ça. Ça a vraiment aidé des jeunes qui venaient de la rue à acquérir cette discipline et à les sortir de là. Oui, c'est un entraînement exigeant. Oui, ça prend de la motivation. Mais la motivation, ça dure 2 semaines. Ce qui compte, c'est la discipline, la persévérance. C'est un sport d'humilité, de rencontre avec soi-même. Ça nous apprend nos limites, ça nous apprend nos forces aussi. Et c'est un sport d'introspection. C'est riche. C'est vraiment démystifié. Et je pense que c'est ça la clé. Et ça va aider les femmes, peut-être les amener de manière beaucoup plus sereine et confiante à pousser les portes d'un club de boxe. Je leur dirais quel type de présence tu veux avoir en fait. Si tu penses avoir quelque chose à apporter, go. Est-ce que tu as envie de comprendre la boxe? Est-ce que cette femme-là, peu importe son âge en fait, est-ce qu'elle a cette curiosité de savoir pourquoi on nous propose ce geste-là? À quoi ça sert? Si tu as envie de le comprendre, si tu as envie d'associer, ça veut dire quoi? Pourquoi ce coup-là veut dire jab? Et puis, c'est juste venir come as you are. Ce qui pique vraiment ma curiosité, c'est comment concrètement ce que tu fais, ce que tu mets en place dans tes recherches ici, c'est bénéfique pour un athlète. Les hits, tu peux les travailler comme tu veux, hein, en vélo, en sprint, natation. Mais nous, c'est au mouvement du corps, au poids de corps. Tu travailles tout ton corps, tous les gestes qui sont nécessaires dans la boxe, mais de manière ludique, créative. Et donc, ça joue beaucoup sur ton impact mental, sur la fatigue, la saturation, puis l'envie de revenir. L'idée, c'est de développer l'adaptabilité du boxeur, de pouvoir stimuler sa plasticité motrice, son explosivité du geste. Donc, si on sort l'athlète du ring, si on sort les mouvements qu'il a pris l'habitude de faire, quand on les met en hit, il pratique ces mouvements techniques de manière très différente. Le geste est beaucoup moins précis parce qu'il est décontextualisé. Parce que justement, la compétence, elle a été acquise dans une situation particulière, dans un cadre particulier. Donc, quand il va envoyer son crochet ou quand ça va être des jabs ou des pas chassés, ce pas chassé est associé au ring, au combat. Et quand on déplace, le cerveau, il se dit, attends, il n'y a pas de cible, il n'y a pas d'adversaire. Pourquoi tu m'imposes ce tempo-là? Ce n'est pas le tempo du combat, parce que quand on est en combat, c'est le tempo de l'adversaire aussi, on danse ensemble, c'est une chorégraphie, on essaie de se lire. Mais quand tu as le tempo de la musique, tu es complètement désynchronisé. Le système nerveux ne reconnaît pas le mouvement. Il l'associe à un mouvement de fitness. Alors, l'objectif de ça, c'est de développer le registre moteur de l'athlète. Le rythme qu'il adopte sur le ring n'est pas le même rythme qu'il adopte quand il écoute la musique, parce qu'il se synchronise à la musique. Alors que sur le ring, c'est son rythme intérieur. Si ça ne les aide pas nécessairement techniquement, ça va les aider sur le plan de leur motivation, leur perception de la fatigue, et ça va jouer sur la saturation. Surtout quand tu as une grosse compétition, tu arrives à un état de saturation assez élevé, mais tu dois quand même continuer l'entraînement. Et le hit peut les aider à ça. Ça peut jouer sur le mental, sur la psychologie de l'athlète. Mais moi, ce qui compte, c'est que ça les aide, même inconsciemment, peu importe. Sophie, parfait exemple de profil atypique. Sophie, c'est une femme curieuse qui aime aller au fond des choses. C'est ce qui explique d'ailleurs son rôle de chercheuse à l'Université Laval, qu'on ne la voit pas nécessairement dans le coin d'un ring, mais ce qu'elle apporte
a vraiment beaucoup de valeur. J'ai eu l'occasion de tester puis de prendre part à ces entraînements qui, soi-disant, étaient très intenses. J'ai compris vraiment l'aspect mémorisation, coordination du corps. Là, ça a été vraiment une belle révélation pour moi. Sophie est autant une scientifique qu'une athlète, qu'une artiste dans l'âme. C'est vraiment complet. Là que j'ai vu vraiment la part importante qu'elle avait pour les athlètes. Un bel exemple de valeur ajoutée comme coach dans un club.